Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que l'on va consacrer aujourd'hui au petit outil BrowserSync. Alors BrowserSync, qu'est-ce que c'est? Là on est sur la page d'accueil de l'outil. C'est un petit compagnon qu'on va lancer en ligne de commande et qui va nous permettre, développeur web ou intégrateur web, d'agiliser notre processus d'intégration web. Ça va faire plusieurs choses. Déjà, ça va rafraîchir les pages du navigateur automatiquement quand on écrit du CSS ou quand on compile du CSS. Ça, c'est un gain de temps très important. Deuxième point, ça va nous permettre de faire en quelque sorte un tunnel sur notre réseau local pour pouvoir tester une page web aussi bien sur un ordinateur que sur un smartphone, sur une tablette, etc. Et tous ces supports vont être synchronisés et donc le CSS va s'actualiser automatiquement. Ça ne fait pas que actualiser automatiquement les navigateurs quand le CSS change, mais ça peut aussi s'actualiser si le code HTML est modifié. Donc, ce qui nous permet d'écrire directement notre code HTML et notre CSS et voir les changements en live dans tous les navigateurs que l'on a sous nos yeux. On va rentrer dans le vif du sujet, mais dans un premier temps, il est intéressant de voir l'installation de l'outil. Donc si vous allez sur le site officiel browsersync.io que je mettrai dans l'article sous la vidéo, on voit ici l'installation. Donc dans un premier temps, il faut installer Node.js sur la machine de développement. On va pas regarder ça en détail, mais si vous cliquez sur le lien, vous allez tout simplement sur nodejs.org. L'installation de Node.js, c'est très simple. Sous macOS, c'est un petit fichier à télécharger et à installer. Sous Linux ou Windows, ça doit être tout aussi simple, je pense. Une fois que Node.js est installé, il faut installer le package, le petit module BrowserSync. Donc dans un terminal, il suffit de taper cette petite commande ici qui va dire à Node d'installer le package BrowserSync de manière globale sur toute la machine. Et troisième point, une fois que qu'on a installé Node.js, qu'on a installé BrowserSync, on va pouvoir utiliser BrowserSync sur notre machine. Alors, je vais fermer le site officiel de BrowserSync et voilà une petite configuration de développement toute simple que j'ai mise en place. C'est quoi? C'est une copie d'un genre de boilerplate que j'ai trouvé sur internet. C'est tout simplement un petit bout de bootstrap tout bête avec 3 colonnes, un header, etc. C'est du copier-coller d'un template gratuit. Donc il y a un index.html et puis on voit qu'il y a des CSS, notamment les CSS de Bootstrap, et j'ai mis en place un fichier Sass pour pouvoir écrire du CSS en Sass dans notre fichier main.scss. Voilà. Donc si je regarde vite fait la structure du projet, c'est assez simple. Notre fichier index.html et puis dans le dossier CSS, le fichier dans lequel on va travailler, ça va être main.scss qui est juste ici. Donc dans un premier temps, on va mettre en place le process habituel d'intégration web, c'est-à-dire que vu que j'ai mon fichier Sass dans lequel on va écrire un petit peu de CSS, je vais demander à Sass de le compiler avec la fonctionnalité, la ligne de commande Sass watch. On lui dit de regarder le fichier css/main.scss et on va le compiler en fichier main.css. Jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà, donc là, ça c'est en train de watcher, de regarder notre fichier, et dès qu'on va faire des modifications, si j'écris n'importe quoi, logiquement, ça devrait le compiler. Ok, nickel, pas de problème. Donc, dans un process normal, qu'est-ce qu'on ferait? Eh ben, une fois qu'on a écrit notre code HTML, hop, j'enregistre ça. Une fois qu'on a écrit notre code HTML et qu'on attaque le CSS, eh ben, on a écrit nos lignes de CSS, on se dirige vers notre navigateur, on actualise et on voit la modification. BrowserSync va nous simplifier la vie parce que dès qu'on va enregistrer notre Sass et qu'il va être compilé, BrowserSync va automatiquement actualiser nos navigateurs. Là, j'en ai qu'un, mais on verra plus tard, je vais en ouvrir d'autres. Et on n'aura pas à aller changer de fenêtre et actualiser. Ça va être très très pratique.
Donc je supprime ma petite ligne, j'actualise ici, on a notre SAS, notre CSS de base, et on va se pencher un petit peu sur BrowserSync. Donc la ligne de commande de BrowserSync, avec la commande BrowserSync, on va lui dire de commencer, de lancer, donc c'est la commande start, et on va lui demander de lancer un serveur et de regarder des fichiers. Quel fichier on va vouloir regarder ici? On va vouloir regarder dans un premier temps le fichier qui est dans css/main.css. À chaque fois que ce fichier main.css est compilé par notre compilateur SAS, je veux que BrowserSync actualise automatiquement mon navigateur. Voilà. Donc en appuyant sur Entrée, qu'est-ce qui se passe? On voit deux choses qui se passent. Déjà, il y a des lignes dans mon terminal qui se sont affichées avec des adresses très utiles. Et on voit aussi dans le Firefox, dans mon navigateur en haut à droite, il a ouvert un nouvel onglet et qui ne pointe plus cette fois vers mon fichier local qui était ici, mais qui pointe cette fois vers une adresse, donc d'où le serveur. BrowserSync nous a créé un serveur sur localhost, sur le port 3000, localhost 2.3000. On va analyser les autres adresses qui sont mentionnées ici un petit peu plus tard. Donc on a notre serveur localhost 3000 et à partir de là, on va pouvoir écrire notre CSS et BrowserSync va automatiquement actualiser la page. On revient sur ce que j'avais écrit tout à l'heure et voilà. Automatiquement, on voit en haut à droite du navigateur un petit texte. Le main.css a été injecté dans la page et on voit directement, une fois que mon fichier SAS est compilé en CSS pur, que le navigateur s'actualise. Déjà, on gagne un petit peu de temps, c'est bien pratique, on n'a pas à changer de navigateur, on reste dans notre IDE, on écrit notre CSS, on enregistre, ça s'actualise automatiquement, c'est génial. Ici, on regarde du CSS, mais si j'annule mon BrowserSync, je vais le relancer cette fois, mais on ne va pas seulement regarder le fichier css/main.css, mais on va aussi lui demander de regarder le fichier index.html. Et on sépare par une virgule les différents fichiers qu'on va vouloir analyser. Je lance, la même chose se fait, ça me relance un onglet, donc je vais le fermer, ça ne sert à rien d'en avoir trop. Cette fois, le CSS va être automatiquement actualisé, ça c'est normal, pas de problème, on vérifie. OK. Mais on a aussi demandé à BrowserSync de regarder ce qui se passe quand on modifie le fichier index.html. Et là aussi, c'est très pratique parce qu'on ne va pas avoir à actualiser notre navigateur si on est en train d'écrire le balisage HTML de notre page, le markup. Je peux écrire H2, hop, bonjour, j'enregistre. Et automatiquement, on voit mon navigateur se rafraîchit et on voit la balise HTML qui a été ajoutée. Si on peut continuer comme ça tranquillement, hop, je vais lui dire d'enregistrer ça avec les balises. Et voilà, automatiquement, ça se rafraîchit. Donc on a déjà bien agilisé notre processus d'intégration HTML en évitant d'aller se balader entre le navigateur et notre IDE pour avoir à actualiser. On saute une étape, c'est des petites secondes bien précieuses qui sont sauvées à chaque fois, mais au bout du projet, on gagne pas mal de temps. Et puis c'est surtout vachement plus agréable de voir directement en live ce qu'on vient d'écrire. Ça nous évite pas mal d'erreurs. On va enlever ce background red ici. Donc on a vu que BrowserSync actualise le CSS, il actualise le HTML. Il fait d'autres choses. Déjà, dans un premier temps, ça ne se limite pas à un seul navigateur, évidemment. Hein. Si, là, je suis dans Firefox, mais si je lance Chrome sur la même adresse, on va vérifier. Les boutons, on va les mettre bien plus gros. Hop. Voilà. Immédiatement, ça marche. Ça actualise toutes les pages qui pointent vers localhost 2.3000. Dans cette deuxième partie de tutoriel, on va voir comment BrowserSync peut rafraîchir également un serveur qui tourne en local.
Peut-être que vous ne travaillez pas dans des fichiers statiques, mais que vous avez un serveur pour développer du PHP, du WordPress. Et on va dire à BrowserSync de s'interfacer avec ce serveur pour rafraîchir le navigateur. J'ai changé de configuration, je suis dans un autre dossier sur mon ordinateur, un dossier qui est dans un serveur local, et j'ai un fichier PHP et des fichiers SAS. On va travailler dans un fichier exemple.scss et dans un fichier exemple.php. Mon serveur de mon côté ici, il tourne en local sur du Vagrant, donc j'ai lancé mon Vagrant, ma machine virtuelle, et dans mon navigateur, on va travailler sur l'adresse skin.msk, starterkit, example.php. Voilà. Donc c'est une page toute bête qui anime 4 éléments qui s'affichent et on clique sur un bouton, on arrive vers un autre écran en JavaScript. Je l'ai chargé dans un navigateur assez large dans Firefox et ici dans un autre navigateur plus petit dans Chrome. Donc pour l'instant, il n'y a pas de browser sync ni de compilation de SAS, donc je vais demander à mon SAS d'être compilé. J'utilise Compass pour ce projet-là, donc Compass Watch. Ok, le Compass va regarder et compiler notre CSS. Et maintenant, on va dire à browser sync de se lancer, mais cette fois, on va lui demander de faire un tunnel, ce qu'il appelle un proxy, pour s'interfacer avec notre serveur qui est en local. Donc mon serveur en local, comme vous le voyez ici, il tourne sur skin.msk. Donc la syntaxe est la même, browser sync start, mais cette fois, il faut lui dire que le serveur est ailleurs. Tout simplement avec le paramètre proxy, et on lui donne l'adresse du serveur en question, qui tourne localement. Et on fait la même chose, quel fichier on va vouloir regarder pour actualiser les navigateurs. Ici, ça a un tout petit peu changé, c'est plus main.css, mais c'est le fichier style.css dans le dossier CSS qui va être compilé. Je lance ça et il se passe toujours la même popote, c'est-à-dire qu'il me lance un onglet de mon navigateur qui pointe vers localhost 2.3000. Il y a une erreur tout simplement parce que, comme vous l'avez vu juste avant, je vais copier ça et je vais remplacer le serveur que j'ai indiqué à BrowserSync ici dans l'URL skin.msk par localhost 2.3000. Et après, on va pointer vers les fichiers qui m'intéressent. Exemple.php. Si j'actualise, on voit la même page. Mais cette fois, on est connecté à BrowserSync. Je vais copier cette URL et je vais la coller également dans Chrome pour qu'on voit bien que tout se rafraîchit. Et donc on est dans ce fichier exemple.php. On va compiler un petit peu de CSS pour voir si ça marche toujours bien. J'ai du CSS de base. C'est des fonctionnalités un petit peu spécifiques, mais peu importe. J'ai écrit quelques lignes de code et si j'enregistre ça, on va voir tout de suite que sur les deux écrans, il va se passer quelque chose. Tout se décale un petit peu. On va continuer avec une petite modification sur le titre, le H3. On va lui dire par exemple une marge inférieure d'un EM. On voit immédiatement que ça s'actualise. Le paragraphe, pareil, on va peut-être lui dire de mettre une marge tout autour. Nickel. La liste, on va lui dire de mettre un petit peu de padding et de styliser notre liste. Padding left, on va mettre 4M. Et on voit tout de suite que ça se charge directement dans tous les navigateurs. C'est très pratique. Et le bouton, on termine avec, je sais pas, un border radius par exemple, d'un EM. Voilà. Et tout ça s'actualise en temps réel. Un point qui est intéressant à savoir dans BrowserSync, c'est qu'il va aussi partager dans tous les navigateurs qui sont lancés, il va partager les événements JavaScript qui se passent. Par exemple, dans ce petit bout de PHP, il y a aussi du JavaScript qui tourne derrière pour passer d'un écran à un autre. On voit ici, j'ai un écran, ça c'est le premier écran, et là j'ai un deuxième écran. Donc quand on clique sur ce bouton, ça nous emmène sur le deuxième écran, mais on voit aussi que l'événement JavaScript du clic sur le bouton est propagé sur mon autre navigateur Chrome qui tourne où BrowserSync intervient. C'est très pratique parce qu'on peut intervenir dans une seule fenêtre de navigateur et voir le même résultat sur tous les écrans. Voilà. Je vais juste changer ça.
Et je vais actualiser. Et logiquement, on devrait tourner en boucle. Là, on arrive sur l'écran 2. Et si je reviens là, on arrive sur l'écran 1. OK. Donc ça, c'est un point très intéressant, très pratique de pouvoir propager les événements JavaScript et d'avoir les mêmes interactions d'un navigateur à l'autre. Autre point intéressant, et c'est là que BrowserSync devient très puissant, c'est que si on retourne un petit peu plus haut dans notre terminal, quand on lance la fonction BrowserSync Start, on voit qu'il y a plusieurs URL. Donc nous, pour l'instant, on travaillait sur localhost 2.3000 parce que BrowserSync tourne sur cette machine que vous voyez actuellement à l'écran. Mais je vais activer tout de suite la webcam qui montre un smartphone qui tourne, qui est connecté au Wi-Fi de la maison. Et cette fois, sur ce smartphone, on voit dans l'URL ici que je pointe non pas sur localhost 3000, mais sur l'adresse IP que BrowserSync m'a donnée ici. C'est l'adresse de ma machine, 192.168.1.78 2.3000. Si j'écris la même URL, c'est pas très pratique, mais on va y arriver. Voilà, donc dans mon smartphone, j'ai pointé non pas sur localhost 2.3000, mais cette fois sur l'adresse IP que BrowserSync m'a donnée. Et on voit le même résultat qu'à mon écran, c'est-à-dire la même page qui est diffusée sur tout mon réseau local. Et ça, c'est très pratique parce que on va modifier un petit peu de CSS. Et si on regarde l'écran du smartphone, par exemple sur le H3, on va lui dire je veux un background cyan, ça va être magnifique. On voit que tout s'actualise en même temps. Sur ma machine sur laquelle tourne BrowserSync, dans mes deux navigateurs, Chrome, Firefox, mais aussi sur mon smartphone qui est relié à BrowserSync lui aussi. Donc, quand vous intégrez du CSS, du HTML et que vous avez besoin de tester vos sites sur plein de supports, sur tablette, sur smartphone, etc., il suffit de connecter tous ces supports à votre réseau local par Wi-Fi ou autre, et BrowserSync va vous donner une adresse qui est visible sur tout ce réseau pour pouvoir aller afficher une page et surtout pour pouvoir automatiquement la rafraîchir pendant que vous développez. C'est très 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 pratique. Une autre URL qu'on voit ici, deux autres URL, on voit que BrowserSync propose une UI. C'est une sorte de back-office. On va aller en local sur cette page-là. C'est un back-office, non pas sur le port 3000, mais sur le port 3001, où il y a plein d'options. On ne va pas toutes les regarder, mais vous pouvez aller voir et bidouiller un petit peu. Il y a des choses assez pratiques. Par exemple, si vous, là on vient de voir qu'il y a un smartphone qui tourne sur mon bureau, qui pointe vers BrowserSync. Parfois, si vous changez d'URL, imaginons je suis plus dans exemple.php, mais je crée un autre fichier, c'est peut-être pas très pratique de retourner sur la tablette pour changer l'URL et de changer exemple.php en exemple2.php par exemple, de retourner sur notre smartphone et changer l'URL. Mais si on va dans historique ici, on voit un petit peu toutes les URL que BrowserSync a eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent. Et on va faire un test en live. Je vais dupliquer ce exemple.php, je vais l'appeler exemple2 tout simplement. Voilà, j'enregistre. Et donc, sur un seul de mes navigateurs, je vais aller sur mon URL exemple2. C'est le même écran. On va juste écrire ici même exemple2. Voilà, exemple2, écran numéro 2. J'actualise ce navigateur-là. Mais pour l'instant, on voit que sur le smartphone, c'est encore l'ancienne URL. Et sur mon Chrome ici, c'est aussi l'ancienne URL. Pour tout actualiser d'un coup, je ne m'embête plus. Je ne vais plus prendre chaque smartphone, tablette pour actualiser. Mais dans le historique ici, on voit qu'il y a cette nouvelle URL. Il suffit de dire sync all, synchroniser tous, et ça va actualiser tous les supports, tous les devices qui sont connectés à BrowserSync. Ça, c'est un petit truc bien sympa, bien pratique. Une autre chose que je voulais voir dans cette administration, qui est assez pratique aussi, c'est le Remote Debug, qui n'est pas activé, donc on va l'activer ici même. Qu'est-ce que c'est que le Remote Debug? Si vous intégrez en CSS HTML, vous connaissez évidemment l'inspecteur, ici Firefox, mais on a l'inspecteur
Si je le ramène, là j'ai l'inspecteur de mon Chrome. Sauf que si je veux inspecter mon smartphone qui est sur la table ou une tablette ou autre, c'est un petit peu plus compliqué. Heureusement, BrowserSync nous simplifie tout ça avec le Remote Debug. Je l'ai activé ici, et si on clique sur le lien juste en dessous, ça va nous ouvrir une console, un inspecteur, mais cette fois global. On va pouvoir voir quelle machine est connectée à BrowserSync et analyser ce qui se passe sur cette page, sur les pages de ces machines, et avoir un inspecteur entier dans le navigateur, centralisé. C'est ça qui est très pratique. Donc on voit ici une target, une cible HTTP qui pointe vers l'IP en question, et ça je sais que c'est le smartphone qui est filmé par la webcam qui est sur la table. Si je clique dessus, je vais directement pouvoir accéder aux éléments de la console de ce smartphone. On voit en live sur le smartphone qu'au survol d'un tag HTML, ça le grise, ça le colorie sur mon smartphone. Et c'est un inspecteur comme les autres, comme dans Firefox, comme dans Chrome, c'est Firebug même je crois. On va pouvoir faire plein de choses, c'est-à-dire par exemple, je vais pouvoir modifier le CSS directement d'un élément. Si je vais choisir par exemple mon titre, c'est loin, hein. On va y arriver par là. Je peux lui dire directement ici, je sais pas moi, color red. Voilà. Donc je modifie sur mon ordinateur de travail directement le DOM, la page HTML qui est à l'intérieur, qui est chargée dans mon smartphone sur la table. Et ça c'est génial, c'est très très pratique parce qu'on n'a pas à s'embêter à faire des relations avec Chrome ou je ne sais quoi pour activer le débugage USB et pouvoir débugger d'autres supports sur le même réseau. BrowserSync nous propose ça nativement. Il suffit juste d'aller dans l'interface ici, d'activer le Remote Debugger et d'ouvrir cet inspecteur global, on va dire, et de choisir quelle destination, quelle target vous voulez modifier. On n'a pas que le DOM HTML, on a aussi évidemment la console. Si ici j'écris un alerte coucou, on va voir sur mon smartphone le alerte coucou qui apparaît. Voilà, que j'enlève. Et ça, c'est très très pratique. On n'a plus qu'un seul endroit pour travailler, un seul ordinateur, et on va pouvoir tout centraliser tout notre développement. Peu importe si on a 40 machines à tester, on les met tous sur notre réseau local, on lance la bonne adresse qu'il faut que BrowserSync nous a proposé, nous a offert, et voilà, tout est centralisé. Il y a d'autres options que je vous laisse découvrir dans l'administration, dans le back-office de BrowserSync. Je les ai moi-même pas tout essayé. On peut activer des choses. Là, ça met en avant certaines règles CSS. Ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça affiche des ombres. Je ne sais pas précisément ce que c'est. Et ici, une grille. Ça affiche une grille sur tous nos navigateurs. Si je regarde le Firefox, pareil. Voilà. Il y a d'autres options, il y a des plugins qui permettent d'ajouter d'autres fonctionnalités à BrowserSync. Mais voilà l'essentiel de BrowserSync et les possibilités très intéressantes qu'il nous offre. Dernière fonctionnalité intéressante que je voulais vous montrer dans un process de développement multi-support. Peut-être que certains d'entre vous utilisent des outils comme BrowserStack ou SauceLab pour tester un site sur des devices, sur des navigateurs qu'ils n'ont pas sur leur machine, qu'ils n'ont pas chez eux. Moi personnellement, j'aime beaucoup BrowserStack, mais c'est un petit peu cher, donc j'ai un abonnement chez SauceLab et on va tester directement l'intégration de SauceLab avec BrowserSync. Donc SauceLab, c'est à peu près pareil que BrowserStack et que les autres. Ça permet de tester dans beaucoup de machines vos sites.
Donc évidemment, pour tester en local, il faut activer une petite extension dans Saucelab. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vais juste lancer mon tunnel Saucelab. Voilà, j'ai lancé mon tunnel Saucelab. Donc je vais lui dire d'aller regarder cette URL en local. Donc localhost 2.3000, c'est notre deuxième exemple, exemple 2.php. Je vais choisir mon tunnel ici, donc ça veut dire pointe vers ma machine qu'on a sous les yeux. Et je vais vouloir tester par exemple Internet Explorer 11, même pas 10 sur Windows 8. Voilà. Je lance ma session. Voilà, ma session Internet Explorer 10 est lancée. Sur une machine de chez Saucelab, sur une machine virtuelle, mais l'extension en question de Saucelab dans Firefox fait un tunnel avec mon réseau local, et donc je charge directement une adresse qui est proposée par BrowserSync dans Internet Explorer, et la magie de BrowserSync s'opère ici aussi. Par exemple, si je dis, on va pointer cette fois non pas vers exemple 2.php parce que ça ne va pas marcher, mais vers exemple.php. Ok, si je change la couleur de fond du H3 en rouge, on va voir avec un petit peu plus de retard, c'est normal, c'est une machine distante, mais on voit que ça marche. Ça ne marche pas sur les autres parce que c'est pas la bonne URL, c'est par exemple 2, c'est exemple. Voilà, et je vais réutiliser la propagation des URL pour que sur mon smartphone aussi ça soit synchronisé. Voilà. Et voilà. Donc du coup, si je remodifie cette fois mon titre en yellow, on va voir immédiatement que toutes mes machines s'actualisent en direct, et même la machine distante chez Saucelab. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet outil BrowserSync. On a vu la puissance de cette petite ligne de commande qui nous permet d'agiliser beaucoup notre processus de développement en évitant d'avoir à rafraîchir des navigateurs, en ayant la possibilité d'ouvrir un navigateur sur plusieurs supports, sur smartphone, tablette ou plein de navigateurs différents sur le réseau local, mais pas spécialement sur une seule et unique machine. Et avec des outils comme BrowserStack ou Saucelab, de pouvoir synchroniser un développement, une écriture d'HTML ou de CSS sur des machines distantes qui font tourner un navigateur que vous n'avez pas chez vous. Ce qui s'avère très très pratique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à très bientôt.